L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Premier réseau éthique de distribution de produits surgelés, essentiellement non transformés, Ecomiam est né à Brest dans le Finistère. L'entreprise familiale vend ses produits 100% français depuis 2009. Plus de 200 collaborateurs travaillent aujourd'hui dans 65 points de vente en France. Daniel Sauvaget, président-directeur général de Ecomiam, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Daniel Sauvaget. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le fondateur et président d'Ecomiam et on vous reçoit aujourd'hui au cœur du quartier de recouvrance à Brest, dans le plateau des Capucins, ce lieu évidemment historique et industriel qui est aujourd'hui un lieu de vie culturelle inédit pour les Brestoises et les Brestois notamment. Vous êtes, je le disais, donc fondateur et président d'Ecomiam, mais d'abord et avant tout, un terrien vendéen. Qu'est-ce qui vous a fait venir sur ce territoire breton? Qu'est-ce qui vous attache aujourd'hui à ce Finistère? Alors c'est une histoire maintenant qui a plus de 30 ans, avec la Bretagne. Effectivement, j'ai quitté la Vendée dans laquelle à l'époque, je devenais une espèce de notable. Je flirtais un petit peu avec les politiques et j'ai plutôt fait le choix de l'entreprise à l'époque pour venir rejoindre le groupe Bourgoin qui était installé à Gare-l'Esquin. Ils avaient repris la société Tilly et c'est là qu'est née mon histoire avec la Bretagne et le Finistère en particulier, où j'ai retrouvé beaucoup d'acquaintances culturelles entre l'esprit vendéen et l'esprit finistérien, où je me sens vraiment très bien aujourd'hui. Je me sens vraiment finistérien. J'aime bien cette audace, ce courage. Je me sens proche des Finistériens. Je me sens finistérien à plat. Ça veut dire quoi? Il y a une dynamique entrepreneuriale qui est atypique, singulière ici? Oui, il y a une espèce de, c'est un mariage des gens un petit peu avec l'obligation de bouger, puisque le Finistère, on est loin de tout, on est très près de la mer, donc de beaucoup de continents, bien sûr, plus proche que d'autres, mais en même temps, nous sommes loin de tout, et il faut faire plus d'efforts que d'autres endroits de France pour arriver à poser des systèmes économiques pérennes, et c'est ce qui a forgé un tempérament un petit peu hors norme chez beaucoup de Finistériens, et donc je suis vraiment admiratif, des très belles entreprises qui ont su conquérir la France, mais bien au-delà, à l'international, et franchement, ça mérite le respect. Bon, on va parler évidemment de votre entreprise Ecomiam, mais d'abord aussi de votre tempérament de dirigeant. Vos ancêtres sont des agriculteurs. On a fait évidemment une petite vue sur votre parcours. Quelle valeur vous gardez de ça en tant que dirigeant aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui expliquent comme ça que tout être humain se façonne. Il y a des gens qui prennent l'image de la succion du sein de la mère, du lait. On suce la culture familiale comme ça qui s'imprègne en nous. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, c'est une culture paysanne, mais plus que paysanne, avec des gens qui ont toujours cherché à valoriser la création de valeur du monde agricole. Mon arrière-grand-oncle a fondé la première coopérative laitière dans l'Ouest. Mon grand-père, Alphonse, il a créé la première CUMA, coopérative d'utilisation de matériel en commun, en Loire-Atlantique. Mon papa a été très impliqué dans le monde agricole et j'espère prolonger cette culture au travers Ecomiam en ayant le souci effectivement de protéger un petit peu la création de valeur du monde agricole et en même temps la rendre très accessible aux consommateurs. On va parler du succès du surgelé qui est un peu inédit, qui est en croissance pour le moment. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène? Il est lié à quoi? Alors, le surgelé a été décrit à certains moments, à juste titre d'ailleurs, des gens qui ont fait n'importe quoi avec, parce qu'il peut être la plus belle des choses comme des choses un peu moins belles. Ça veut dire quoi, n'importe quoi? Des gens qui ont utilisé le surgelé comme un moyen de faire vivre un peu plus longtemps des produits qui étaient en limite de date, donc avec des choses qu'il ne fallait pas faire. Et c'est vrai que nous, Ecomiam, on est rentré sur ce marché au contraire en affirmant que le surgelé et en organisant un process du producteur jusqu'au consommateur pour surgeler très tôt dans le processus de production pour au contraire préserver toutes les qualités du frais au bénéfice du consommateur à l'usage quand il le souhaitait
avec un gros avantage, c'est qu'il n'y a quasiment pas de gaspillage alimentaire quand on utilise le surgelé, et on restitue tous les éléments de fraîcheur en fait d'un produit. C'est-à-dire que paradoxalement, un haricot vert surgelé va être plus frais qu'un haricot vert acheté sur l'étal qui aura 48 heures d'existence post-cueillette, et dans le végétal, la dégradation des éléments nutritionnels se fait assez vite, un petit peu moins vite sur les produits carnés, mais assez vite aussi. Le poisson que nous commercialisons de la compagnie des pêches de Saint-Malo, par exemple, il est fileté, surgelé en mer, donc on apporte une fraîcheur exceptionnelle aux consommateurs. Tout est portionné chez nous pour que tout est raisonné, si vous voulez, pour que non seulement en prix, ça coûte pas cher puisqu'on a supprimé tout ce qui n'était pas utile, mais en même temps facile à employer et surtout éviter le gaspillage, quoi. Il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ce gaspillage, puisque la nature a des possibilités limitées. Il faut que nous, dans nos comportements, ça se tienne à bien consommer. Vous aviez une longue expérience dans l'agroalimentaire, un passé effectivement, et puis des ancêtres qui étaient agriculteurs, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui vous fait décider un jour de créer Ecomiam, de vous lancer dans le surgelé et finalement d'être un peu disruptif sur ce marché que vous évoquiez? Alors, le point de départ, c'est que je suis propriétaire de l'abattoir Tilly-Sapco, qui est bien connu dans le Finistère, qui exporte tout au Moyen-Orient. Le modèle économique de cet abattoir dépend de l'octroi de subventions européennes qui étaient condamnées à terme. Normalement, on aurait dû avoir jusqu'en 2020. Donc, quand je crée mon réseau de distribution Ecomiam, l'idée, c'est de trouver un débouché captif qui me permette de préserver la valeur de notre production sur une partie assez importante pour préserver la vie de l'abattoir. Malheureusement, le groupe Doux va déposer le bilan dès 2012. Largement médiatisé. Voilà, et donc les fameuses aides européennes vont être supprimées dès 2013. Donc mettre par terre mon modèle économique. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir sauver l'abattoir de Tilly-Sapco, mais j'ai poursuivi l'effort avec Ecomiam, convaincu que si je ne pouvais pas sauver cet abattoir, peut-être que j'aiderais à maintenir l'activité de certaines PME dans l'agroalimentaire si je pouvait démontrer qu'on pouvait poser un mode de commercialisation plus loyal, plus respectueux des filières de production, tout en étant très compétitif avec le consommateur. Donc ça, c'est mon obsession. Comment on fait pour que le produit arrivé dans la cuisine et mis en œuvre par le consommateur coûte le moins cher possible, tout en payant correctement les producteurs. Ça, c'est notre challenge chez Ecomiam. On va revenir évidemment à cette conviction très forte et au respect de cette chaîne de valeur et de vos fournisseurs. Mais avant cela, comment est-ce qu'on fait sa place en tant que petit poussé dans ce monde extrêmement concurrentiel? Alors c'est vrai qu'il y a des leaders qui sont en place. Il n'y a pas de place. Dans les écoles de commerce, c'est un cas de marketing où on vous dit, écoute, c'est un marché saturé. C'est vrai que aujourd'hui, la croissance de la distribution des produits alimentaires, alors il faut être plus fin et je pourrais trouver des poches où il y a des fortes croissances, mais globalement, c'est un marché qui est mature, dominé par des gens très puissants. Je ne vais pas les nommer ici, ils n'ont pas besoin de moi, ils se nomment tous les matins, tous les jours et toutes les heures sur les chaînes de radio ou autres. Mais donc, il y a a priori pas de place. Et Dieu merci, les Français ne meurent pas de faim, donc il n'y a pas de danger, nous ne sommes pas utiles. Et pourtant, nous y parvenons parce que justement, nous posons une offre disruptive et nous nous battons pour poser une relation de confiance avec le consommateur. Il n'y a pas de manipulation. Alors, ce mot peut peut-être être considéré comme un peu excessif, mais c'est pas moi qui décris les activités de promotion comme manipulatrices. C'est Synec notamment, des consultants qui ont bien étudié la chose. Effectivement, l'idée, c'est de manipuler l'attention du consommateur pour le faire venir, pour lui faire croire qu'on n'est pas cher, et puis, subrepticement, lui bourrer son caddie avec. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Vous voulez moraliser ce marché-là? Oui, c'est peut-être prétentieux, mais notre why, notre raison d'être, c'est de réconcilier le consommateur avec son écosystème, c'est-à-dire de faire en sorte déjà qu'il choisisse des moyens de se nourrir qui soient plus conformes à l'intérêt de sa santé, c'est-à-dire plutôt cuisiner des produits bruts que des produits trop transformés, tout n'est pas mauvais dans les produits transformés, mais trop transformés, de veiller à avoir une attitude dans son attitude de consommation qui soit respectueuse des gens qui travaillent pour produire les produits qu'ils consomment, et puis par rapport à la planète, veiller à ce qu'il y ait moins d'emballage, que les produits fassent moins de kilomètres et qu'on réduise le gaspillage alimentaire.
vous définissez comme un guerrier plutôt que comme un rentier ou le notable que vous auriez pu devenir si vous étiez resté en terre vendéenne. Vous êtes perçu comment par vos concurrents, par les leaders, comme un challenger dont il faut Pour l'instant, je ne suis pas encore trop dangereux pour eux, mais j'ai vu que certains concurrents dans notre sphère de la distribution des spécialisés, dans la distribution du surgelé, rapidement la surgélation, les produits surgelés pour le particulier, 2/3 sont distribués par les distributeurs classiques, les grandes surfaces que vous connaissez, 1/3 par les spécialistes dont nous faisons partie aujourd'hui, et sur ce tiers-là, Picard représente la moitié. Donc, mais j'ai vu que le wording, le positionnement de Picard, c'était, on va dire, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je pense que c'est quand même pas faux, inspiré pas mal de ce qu'on pouvait faire. On a vu certains positionnements, certaines actions, mais tant mieux. Bon, donc quelque part, il vous observe. Ça sert la cause, et on est dans ce schéma-là d'être utile. Je pense que toute entreprise doit véritablement créer une vraie valeur pour le consommateur. C'est sa raison d'être, c'est de créer de la valeur. Le respect des consommateurs, le respect des producteurs et de toute la chaîne de valeur des PME qui travaillent avec vous et qui sont vos fournisseurs, cette humilité que vous évoquez à leur attention, c'est comment d'être à la barre d'une entreprise familiale qui devient familiale, et quel rôle ont joué vos enfants dans la création de cette aventure, dans la mutation que vous avez opérée, et quel rôle ils vont jouer dans l'avenir des Comiam? Un rôle essentiel au début, puisqu'il m'a fallu affronter la fin de Tilly Sapco, et ça a été très éprouvant parce que j'avais une relation vraiment très proche avec mes salariés. On s'est battu, c'était déjà un peu hors norme qu'on ait réussi à sauver Tilly Sapco. En 2008, il y avait déjà eu des problèmes liés à des problèmes sanitaires, donc on s'était bien battu, donc ça a été très douloureux. Et là, mon fils aîné est venu me donner le coup de main dans Ecomiam pour porter le projet. Il est à l'origine déjà de beaucoup de particularités de disruption donc posées par notre réseau. Et puis Charlotte, ma fille aînée, qui depuis le début est notre directrice artistique, qui est le ton, le petit bonhomme tout nu, enfin vous voyez tout cette, comment je veux dire, c'est elle qui a créé le logo aussi. Donc, et puis aujourd'hui, j'ai ma troisième fille qui est venue directrice financière, elle a un master de finance Dauphine, elle a eu un parcours à l'étranger assez riche, et donc elle nous apporte tout son savoir et surtout sa spécialisation, l'intelligence artificielle et l'exploitation des data. Donc vous voyez, c'est une dynamique très familiale. Et le futur, très clairement, moi je ne suis pas dans une logique de faire un coup, de faire beaucoup de sous et de mourir avec des comptes en banque blindés d'argent, c'est pas trop mon truc. C'est là encore une fois me replacer dans une espèce de perspective familiale. Voilà, et si je peux créer ce réseau qui soit un peu atypique et qui soit un petit point de repère, modeste, mais un point de repère qui dise on n'est pas obligé d'être comment se comporter comme des salopards avec les producteurs pour arriver à être compétitif, on peut le faire intelligemment. On n'est pas obligé de concevoir des lois qui n'en finissent plus, de plus en plus complexes pour organiser les relations entre producteurs. Il suffit d'être loyal, sincère, et on voit que c'est à l'avantage et des producteurs et des consommateurs. Merci beaucoup, Daniel Sauvager. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président dirigeant d'Ecomiam, et vous étiez l'invité business. Merci. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.